Et coucou les amis, bienvenue pour cette mini guidance, voilà, où j'ai déjà prétiré les cartes pour faire le focus et mettre en lumière certaines choses pour votre mois de juin 2026. Vous avez aussi les taroscopes, donc les prédictions énergie de votre mois de juin qui sont déjà postés sur ma chaîne, où vous pouvez aller en corrélation, en parallèle, voir s'il y a des choses qui reviennent ici ou des infos complémentaires, bien sûr. Je vais vous demander de faire votre choix entre le symbole universel, le croissant de lune avec la couronne et l'aile d'ange et le papillon. J'ai ensuite pris des signes astrologiques, chamaniques et personnels, mais vous le savez, s'il n'y a rien qui vous appartient, ce n'est pas grave, c'est la guidance qui compte, bien sûr, les messages que vous aurez ici. Et je répète que malgré tout, ça reste du général. Donc si vous voulez avoir plus d'infos sur votre mois de juin, s'il y a une problématique pour le moment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description de la guidance. Donc je vous laisse faire votre choix et on va tout de suite passer au choix 1 qui ont choisi le symbole universel. Bien sûr les amis, n'oubliez pas les likes s'il vous plaît, les partages. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai toujours pas assez de likes par rapport aux vues. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, ça prend une seconde, même pas, et c'est réglé. Alors pour mon choix 1, vous avez pris le symbole de l'infini, symbole universel de l'infini. Alors, avec l'oracle des Lumières, je vous les pose et puis on en parle. La maladie, la clé du destin, le voyage et le printemps. Attention, la maladie ne doit pas vous faire peur. C'est probablement quelque chose qui vous a rendu malade, ou bien vous avez eu quelques petits soucis de santé physique ou morale. Ça peut être ça aussi, un problème de santé morale. Vous avez été en dépression, fatigué, etc. On voit ici qu'il y a une solution qui se trouve sur ce mois de juin. Vous vous apprêtez probablement à faire un voyage. Si c'est pas sur le mois de juin, ça peut être toute fin du mois ou sur le mois de juillet, août, enfin les mois après. Et ça vous apporte ce voyage, en tout cas, ou ce long déplacement, prenez-le comme ça vous parle, ça vous apporte du renouveau et une certaine renaissance. Alors, présent, dynamisme, sentiment et stabilité, c'est très joli. Donc là, on voit aussi que au moment où je vous parle, ou pour ce mois de juin, parce que là on est sur la vibration du 6, vous reprenez une certaine énergie, un certain dynamisme. Il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle histoire d'amour qui commence ou que vous ouvriez votre cœur à quelqu'un pour parler justement de ce qui a pu vous bouleverser ici et ça vous confère une certaine stabilité. En tout cas, sur cet été, sûr et certain pour vous, vous reprenez une belle énergie et vous allez vers quelque chose de plus sécurisant. Pour ceux qui entament une nouvelle relation amoureuse, eh bien, on voit que c'est une histoire qui va durer dans le temps. C'est plutôt joli. Alors, avec l'oracle d'Isawat, je vous les mets en parallèle, comme ça vous voyez. Je vais décaler un petit peu. Le théâtre, la leçon, l'univers et, oui, la balance. Il y a peut-être des amis balance ici aussi. En tout cas, on voit que vous avez tiré des leçons de quelque chose, probablement cette chose qui vous a frustré, déçu, attristé. Vous avez tiré des leçons du théâtre de la vie, j'ai envie de l'appeler comme ça, où vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de gens qui vous mentaient, qui portaient des masques. Peut-être que vous-même, vous avez dû porter un masque. Et j'espère que le jeu de mots ne vous fait pas peur, parce qu'avec tout ce qu'on entend, pour votre rôle social ou pour votre professionnel, vous n'avez pas été vraiment qui vous désiriez être et ça vous a servi de leçon. Maintenant, l'univers vous envoie vraiment toute sa protection et toute son aide, mais également une notion de justice divine pour vous ici. J'ai l'impression, mes amis, ici, pour le groupe 1, qu'il y a vraiment quelque chose de karmique aussi qui se règle pour vous. Vraiment.
J'ai peut-être des balances du mois d'octobre ici. J'ai peut-être des lions et j'ai peut-être des gémeaux ou des cancers. Fin juin, on me donne souvent le fin juin ici. Ok, on verra ça à la fin. Avec le tarot, nous avons la princesse de coupe qui équivaut ici dans ce tarot de Wheel of the Year, qui correspond au valet de cœur, là, au valet de coupe. Nous avons la princesse d'épée, le valet d'épée, l'as de bâton et le 4 de bâton magnifique qui confère aussi cette stabilité pour vous ici, mes amis. Cette stabilité, cette joie de retrouver peut-être des amis, de vous retrouver en famille, de participer à quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on a vraiment cette notion de tout début. On a les deux princesses, celle de coupe, celle d'épée. Vous y voyez clair dans votre cœur, dans vos sentiments, même si ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez traversé une période assez pénible et frustrante, voire vraiment chagrinante. Et ici, on voit que s'il y a une personne qui rentre dans votre vie ou si vous arrivez à communiquer d'une autre manière au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui peuvent bien aller pour vous. On voit que là, vous passez à l'action. Et peut-être depuis ce mois de mai, vous avez décidé de mettre les bouchées doubles pour un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit personnel, professionnel ou amoureux, bien sûr. Avec les tea leaves, nous avons Getting Together with Friends, donc vous allez retrouver des amis, des membres de la famille, des gens que vous aimez beaucoup, en vacances, on parle bien de repos et de vacances, et on parle du mois de septembre. Donc si le voyage ou la réunion de famille, ou des gens que vous allez retrouver à l'étranger ou dans un autre département, si ce n'est pas sur ce mois de juin, ça peut être éventuellement quelque chose que vous préparez pour septembre. Mais on voit que là, vous allez être beaucoup plus relax, hein, les amis. Donc c'est un très beau mois de juin pour vous ici qui se prépare. Vous le ressentez peut-être déjà, hein, parce que nous sommes sur la toute fin mai. Mais en tout cas, vous tirez des leçons d'une manière positive, même de ce qui a été pénible, frustrant, qui vous a vraiment impacté ici. On va prendre vos signes et les chemins de vie et années personnelles. Alors, j'ai, pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai chemin de vie ou année personnelle 5, 2, 8 et le 3 qui revient. Pour les signes astrologiques qui peuvent être, écoutez bien, votre solaire, votre ascendant, votre lune ou le Vénus, si c'est bien au niveau sentimental que quelque chose vous préoccupait. Mes amis béliers, mes amis verseaux, mes amis cancer, ah ben vous étiez là mes cancers, et mes amis lions, hein, j'ai parlé de vous aussi puisque j'ai eu le 8. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, à partager les amis, à bientôt. Mon groupe numéro 2, on choisit ce petit croissant de lune ici. Alors, avec l'oracle de la lumière, on me parle d'un déménagement ou d'un long déplacement. Vous allez devoir faire de la route ici. Invitation, sortie, mariage, union. Ok. Avec le nouvel été là, on a bien ce mouvement hein, qui reparle encore de déplacement, de route ou peut-être d'un déménagement hein, qui se profile ici pour le mois de juin. Vous avez le succès par rapport à quelque chose de passionnant ou une nouvelle passion, un nouveau projet passionnant, puisque là j'ai la naissance d'un projet. Ça peut être la naissance aussi d'une passion. Vous l'aviez déjà dans le cœur, j'ai l'impression, mais là vous allez vous y mettre. Ça bouge, ça évolue beaucoup pour vous. Que ce soit les sorties, les invitations, que ce soit avec votre partenaire de vie. Il y en a peut-être aussi qui préparent leur mariage ici et qui sont vraiment en joie. En tout cas, on vous prédit du succès ici sur les 3 prochaines semaines. Donc au moment où vous me regardez, que ce soit fin mai ou que ce soit première semaine du mois de juin ou même mi-juin, on me dit 3 semaines.
Donc dans les 3 semaines, il y a vraiment l'aube d'un nouveau jour, une passion qui se réveille, qui était en vous, mais qui était en sommeil. Et ça donne vraiment de très beaux résultats parce que vous êtes sur la voie du succès, les amis, hein. Alors, on a la vague avec l'oracle d'Isawat, la joie, vous voyez, le fric, waouh, et là, l'aloe vera. Alors, peut-être aussi qu'il y a un changement dans votre vie émotionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, j'ai l'impression que j'ai des gens passionnés ici, qui font les choses avec le cœur, avec beaucoup de joie, mais qui n'ont jamais eu beaucoup de mérite ou de reconnaissance en retour. Donc, attendez-vous à un retour de joie, peut-être même à des rentrées d'argent supplémentaires, et ça vous permet vraiment de guérir et de passer à autre chose, et peut-être de développer ce nouveau projet également, hein. On a le 7 de coupe, et en fait, ça me fait penser que le 7 de coupe, on est sur de l'émotionnel, vous allez faire les bons choix du cœur, ou vous êtes en train de les faire pour la suite des événements. On a la reine de coupe, le 3 de coupe et le roi de bâton. Ok, beaucoup de joie à nouveau, hein, donc je vous la remontre, hein. On a la joie ici, et le 3 de coupe, c'est vraiment une carte de joie et même de célébration. Donc vous allez peut-être aussi être invité à un mariage, célébrer votre propre mariage, ou c'est vos enfants qui se marient. Il y a quelque chose de très joyeux sur ce mois de juin, où vous allez devoir faire un petit peu de route, mais ça va vous mettre en joie au final. Vous reprenez du charisme, du dynamisme, du pouvoir personnel, et vous êtes très à l'écoute et très très empathique ce mois-ci. Et ça va vous valoir tous les lauriers, j'ai envie de dire, hein. Parce que vous n'allez plus faire des choses en mode robotisé parce qu'il faut les faire. Vous allez vraiment écouter votre cœur, donc ça donne un résultat super ici, hein. Alors, période de frustration, leçon apprise ou leçon que vous en avez tiré de cette période de frustration, ça me ramène un peu au choix, hein, si vous aviez hésité, où je sentais qu'ils avaient eu une période comme ça, de choses qui les rendaient malades. Si vous aviez hésité entre les deux, ben, c'est peut-être un petit clin d'œil pour vous le rappeler. Vous avez bien appris vos leçons. C'est pour ça que vous êtes en plein développement spirituel, en pleine illumination, en plein éveil. Vous êtes dans la compréhension des choses ici. Et on vous dit avec l'échelle que vous grimpez vers le succès, hein. Donc c'est vraiment très joli, j'ai vraiment cette énergie ici déjà dans ces deux groupes de succès. On baisse pas les bras, on continue à progresser, à évoluer dans sa vie spirituelle, dans sa vie professionnelle et voire même sentimentale. Il y en a peut-être qui célèbrent aussi leur anniversaire de mariage ici et qui ont prévu une sortie avec leur chéri. Il y en a qui sont heureux dans une union parce qu'enfin les choses bougent et que vous allez pouvoir retrouver la personne ou déménager ensemble, mais ça bouge et ça évolue super bien pour vous, mes amis, hein. Ok, on va aller prendre vos signes et vos chemins de vie et amis personnels. Et s'il n'y a rien de tout ça, comme je l'ai dit dans l'intro, ne vous prenez surtout pas la tête. Ce sont les messages ici les plus importants, hein, les amis. Alors, bien sûr, vous pouvez également prendre votre Vénus si ça concerne un mariage, une union, l'amour en réalité dans votre vie, une rencontre que vous avez faite, hein. Alors, chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 4 ou 6, chemin de vie, maître nombre 33. Si vous n'y comprenez rien à ces chemins de vie, année personnelle, j'ai fait une playlist pour vous apprendre à calculer le vôtre et j'explique la signification de chaque chemin de vie, année personnelle dans cette playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Papillon de Lune. N'oubliez pas aussi que j'ai fait une guidance pour le Pluton rétrograde en Verseau et pour la pleine lune du 31 mai en Sagittaire, vous pouvez la retrouver également. Mes amis Poissons, mes amis Taureaux, donc ascendant Lune ou Vénus également, mes amis Capricorne et mes amis Scorpions. Je vous embrasse, j'espère que ça a pu bien vous parler. Si tout ne vous parle pas, vous avez encore des doutes ou des interrogations,
n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Alors, pour mon groupe 3 qui ont choisi le petit papillon, je vous pose les cartes, pareil que pour les autres groupes. Emprisonnement, femme, soleil et rapidité. Ok. Pour moi, vous vous êtes senti bloqué dans une situation enfermée et vous allez enfin... C'est comme s'il y a quelque chose qui coince là pour le moment, où ça fait déjà 3 à 6 mois, peut-être que les choses ne bougent pas énormément, et là on a un mouvement rapide sur ce mois de juin. Donc il y a bien quelque chose qui s'accélère ici. Hein. Ouais, on a la carte des tracas, le roi d'épée qui parle de votre intelligence, de votre lucidité, l'avantage et la victoire. Ok. Oui, c'est comme un revers, vous voyez, c'est comme au tennis. On fait un revers et hop, avantage. C'est ça, en fait, vous avez une période de soucis, de tracas, ça a pu durer de nombreux mois, de nombreuses semaines, mais on voit que maintenant, vous êtes au fait, vous y voyez clair. Et qu'en réalité, vous vous dites, mais c'est une bénédiction. Il fallait que je le vive pour ouvrir mes yeux, pour ouvrir ma conscience et pour aller vers cette victoire. C'est comme si c'était une bénédiction cachée. Mais à l'époque, on vous l'aurait dit, vous auriez dit, mais non, en fait, non. Je ne le vis pas du tout comme ça. Mais c'est parce que votre énergie, elle a changé. Cette énergie, la vôtre, sur ce mois de juin, elle est complètement différente. Le muret, oui, on voit bien qu'il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous a freiné, qui vous a ralenti ici. L'hirondelle qui est porteuse toujours de bonnes nouvelles, mais surtout de calme et de paix. Vous avez la bringue, donc on va faire la fête sur ce mois de juin, mes amis, et vous êtes alignés, ça veut dire que vous avez compris beaucoup de choses par rapport à cette période hyper frustrante et bloquante. Et j'ai à peu près la même énergie chez les 3 groupes. Quelque chose qui a coincé, bloqué, qui vous a frustré, où vous mettez des bâtons dans les roues, et là, c'est en train de se débloquer. Vous allez faire la fête, alors je sais pas, il y a peut-être un anniversaire, quelque chose qui arrive, une invitation à sortir, mais en tout cas, on voit que vous êtes alignés. Donc vous n'allez plus faire les mauvais choix, faire les mauvaises rencontres ou faire des erreurs, parce que vous avez compris beaucoup de choses. Ouais. Le soleil revient sur votre vie. Alors là, j'ai madame, c'est peut-être pour vous madame, mais c'est peut-être par rapport à une femme aussi, que vous connaissez qui est importante. Ça peut être une épouse, une maman, une sœur, une fille, quelqu'un de féminin. Ça veut dire aussi que vous vous reconnectez à ce principe féminin, au côté yin, même pour monsieur ici. Plus de sensibilité, plus d'ouverture d'esprit. Le 9 de bâton, le 10 de bâton, ah ouais, le 4 d'épée et le monde. En fait, on me dit, c'est comme si vous étiez obligé de lâcher. Vous avez été beaucoup trop stressé, angoissé, et ça vous a énormément fatigué. Ou c'est peut-être aussi le travail qui vous a fatigué. J'ai aussi une fatigue physique ici. Et vous, vous êtes en train de vous débarrasser de toutes ces couches-là qui vous ont embêté pendant des mois, peut-être même des années. Et en lâchant prise, en fait, vous ouvrez, je vais y arriver, vous ouvrez au meilleur. Avec le monde, c'est vraiment une ouverture d'esprit, de conscience, aller de l'avant, faire de nouveaux projets. Peut-être même un projet d'expatriation, un projet de faire des voyages, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Quelque chose que vous vous êtes fixé ici et que vous voulez atteindre. Mais vous vous êtes rendu compte que parfois vous vous auto-sabotiez. Et que maintenant, en lâchant du lest, là, toutes ces portes sont en train de s'ouvrir finalement. Hein. Ok. On a le mois de février, on a quelqu'un de nouveau entre dans votre vie, et on a la célébration, l'amusement, le fun ici. Donc vraiment, on avait la bringue, hein, donc vous allez célébrer. Quelqu'un de nouveau entre dans votre vie, ça peut être la naissance d'un enfant, pour certains et certaines. Ça peut être apprendre que vous soyez grands-parents, hein, pour d'autres. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, soit vous êtes du mois de février, Poisson, Verseau, soit c'est cette personne
qui arrive, qui est du signe du Poisson ou du Verseau. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois de février. Et là, ça suit son cours et vous avez vraiment envie de célébrer, peut-être même des fiançailles ou quelque chose comme ça, ou une belle amitié tout simplement. Mais vous n'êtes plus dans cet enfermement. Vous êtes vraiment en train de vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici. Beau mois de juin à vous en tout cas, hein, vraiment très joli. Hein. Alors, on va aller prendre vos signes. Vos années personnelles et vos chemins de vie. S'il n'y a rien de tout ça, je répète, c'est pas forcé qu'il y ait votre signe ou votre chemin de vie année personnelle. Ce sont les messages les plus importants. Alors, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 9 et chemin de vie maître nombre 22. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, j'ai une playlist avec vos chemins de vie année personnelle, leur signification et vous apprendre comment le calculer et aller voir la description complète juste par la suite. Mes amis vierges, mes amis balance, mes amis sagittaires et mes amis gémeaux ici. J'espère que cette guidance vous a plu. Je répète comme pour les deux autres groupes, si c'est uniquement un problème dans votre vie amoureuse, s'il y a une nouvelle personne qui est arrivée, que vous êtes en couple avec quelqu'un et c'est ça qui vous tracassait, regardez où se situe votre Vénus. Hein. Je vous embrasse. On se retrouve bientôt, les amis, pour les énergies de la semaine du 1er au 7 juin. Je vous embrasse. À bientôt.